Oui, oui. Parce que j'ai plein de choses à dire. Est-ce possible de ne pas vous adosser au mur? Parce qu'il y a des peintures murales. Vous avez un petit... de Montaigne et leur famille suivaient la messe. Ils étaient de religion catholique. Or, à ce moment-là, le Périgord était principalement protestant. L'acoustique est absolument exceptionnelle. Je vais dire un ici quand on monte et on va voir si on t'entend. Oui, voilà. Alors, nous sommes dans la chambre où Montaigne est mort. D'après ces deux... Je croyais que c'était des petites icônes sur l'écran de la maison. Il faisait imprimer un certain nombre d'exemplaires, en général un bouquet. Il en gardait un bouquet. Et son exemplaire est non. C'en est un autre. Non, il y en a très peu de son nom. Donc il y en a un seul. Ah bah là c'est terminé. Je suis homme et je pense que rien d'humain ne m'est étranger. C'est une phrase de Terence. Mais ça, c'est pas difficile à lire, ça, pas difficile à lecture. C'est de caractère. Oui. Évidemment, ils ont 27 hectares de vignes, donc... Vierge, dans le calme et la sérénité, il franchira les jours qui lui restent à vivre, espérant que le dessein lui permettra de parfaire cette habitation des douces retraites paternelles. Il les a consacrées à sa liberté, à sa tranquillité et à ses loisirs. Tu m'as dit à 4 feuilles. Moi je cherche un trèfle à 4.
personne a budget calme sur personne. Ça fait qu'on avait une vue, on a pris la meilleure place avec la tombée, tout ça, on a déjeuné à midi et quart. Après, elle a visité, Tu fais semblant de donner. Mais je ne me suis pas présentée. Je suis Jeannette. Je suis la cuisinière du château. Et je suis reine. Enfin, reine en ma cuisine. C'est ce que dit mon joanneau. Et le coquin est fin galant. Allez, allons-y. Ainsi placé sur ce rocher tout en hauteur, le château surveille la vallée de la Dordogne. La pente rend l'assaut difficile et le rocher impossible le travail de mine. Et voyez-vous, en plus de ces défenses naturelles, il faudrait, pour arriver là-haut, prendre déjà cette première enceinte. Bon, je parle de bataille et j'ai grand tort. Car il y a longtemps que les troupes de guerre n'ont pas corné dans nos campagnes, et je prie Dieu que cela dure. À la barbacane du château. C'est une petite construction fortifiée qui sert à protéger la porte d'entrée donnant dans la haute cour. Prenez garde à vos têtes en passant. Il y a un assommoir. C'est cette petite ouverture que vous pourrez voir en passant qui sert à jeter des pierres sur les assaillants qui auraient la mauvaise idée de passer par ici. Les yeux au ciel, j'ai vu sa vilaine face toute rouge, avec sa bouche fendue sur des vilains chicots noirâtres qui s'encadraient dans l'assommoir. Mais aujourd'hui, vous pouvez passer sans crainte. Il y a longtemps que Grognard rôtit en enfer. Non, je l'écoute. Regarde ici, tu as encore un... Le puits, profond d'environ 141 pieds et quelques pouces. Comment? Combien font 141 pieds? Eh bien, dans un pied, on trouve 12 pouces, 141 en fond, 1692. 1692 pouces. Un pouce vaut environ 2,7 de vos centimètres. 1692, 46 de vos mètres. 46 mètres de profondeur. Belle pièce, n'est-ce pas? Une armure pèse environ de 50 à 60 livres. Et un combattant bien entraîné peut tout à fait courir, chuter, se relever, voire même danser sans l'aide de son écuyer. Ah, mais ne vous enfuyez pas, je ne vais pas vous faire danser. Vous allez me servir de modèle. Je m'attendais à tout sauf à ça. Et vos chers. Alors, en premier lieu, sous l'armure. Le chevalier porte le pourpoint ou gambeson matelassé. Puis ensuite, il passe les solerets ou 10 pieds d'ours. Puis l'écuyer boucle les grèves sur les mollets. Viennent ensuite les cuissardes, les cuirasses, les brassards et les gantelets. Dans nos armées, le chevalier représente un corps d'élite. Bien sûr, dans les temps anciens, les chevaliers portaient de grands hauberts de mailles, comme celui-ci. Mais devant l'évolution constante des armes, en particulier les arbalètes, les grands arcs anglais, ils l'ont abandonné peu à peu au
profit de l'armure de plate, plus résistante. Oh non, ces armures ne sont pas fabriquées au château, pensait-on. Jacquiot Lefebvre, notre forgeron, en est bien incapable. Il est tout juste bon à ferrer des âmes de son espèce, à me fabriquer des louches, des pots à cuire. Je n'ose imaginer notre Seigneur allant au combat, un chaudron sur la tête et une louche à la main. Oh non, ces armures viennent de fort loin, de pays qui s'appellent l'Allemagne, l'Italie, et vaut le prix de 12 vaches. Joli troupeau, hein. Mon Joanneau, qui est homme de pied de notre sire, emporte une pour son service. Mais ne croyez pas qu'elle soit à lui. Si mon Joanneau possédait 12 vaches, il y a longtemps qu'il m'aurait demandé en mariage. Et il serait sûr de mourir dans sa couche entouré d'arrière-petits-enfants, plutôt que de finir esbolé sur un champ de bataille dans une grande entretenance. Enfin, chacun doit se garder de mal dire et de mal faire. Nous avons... Messieurs, tournez-vous. Messieurs, tournez-vous. Fini. Fini. Ouais. Tournez-vous, vous n'avez pas tourné, du côté du mur. Ouais, toi, triche. Je vous montrerai. Mesdames, regardez. Ah. C'est ma robe de dessous. Elle est faite de futaine de lin pour éviter les parasites et les irritations. Waouh. Et j'ai sali mes souliers à bride. Oh, vous pouvez vous retourner. Il y en a qui se sont déjà retournés. Bon, podzej. Aux Anglais. Oui, car l'aïeul de notre sire était en... Et tirait de plus en plus court et il tirait sur ses propres soldats. Et il serrait ça avec ce qu'il ne fait plus. un homme qui tentait de s'enfuir d'une place attaquée. Il avait renvoyé chez lui à l'aide d'un couillard. Au bout d'un moment, ne l'entendant plus crier, il leur fut facile de savoir qu'il était bien arrivé. Ici, le grand trébuchet que nous avons aperçu tout à l'heure sur la courtine. C'est une machine de grande cherté que seules quelques villes peuvent se permettre de posséder, mais qu'au besoin on peut louer. Pour faire fonctionner un trébuchet, il faut entre 60 et 100 hommes autour d'une telle machine. Ah oui, oui. Il faut déjà des charpentiers pour assembler tout ce bois, en assurer le bon fonctionnement. Il faut des maçons pour tailler les boulets de pierre. Boulets qui iront dans le contrepoids et qui seront aussi projetés. Il faut des hommes pour acheminer toutes ces pierres et des tendeurs. 2 équipes de tendeurs pour tirer jour et nuit en temps de siège. Et tout ça pour ne tirer que 1 à 2 fois l'heure. Mais quel tir, mes amis! Des boulets de 200 livres atterriront à 200 mètres de distance. Allez, demi-heure pour recharger. Tu vois, le boulet est attaché à une corde aussi. Il y a la corde la plus grande. Et la distance de tir en modifiant la masse du contrepoids ou du boulet expédié à 200 mètres. Ah oui, hein. C'est pas mal, hein. S'appelle une perrière. Et cette machine est souvent manœuvrée par des femmes. Alors bien sûr, elle ne peut pas lancer des projectiles trop lourds, elle ne peut pas détruire une muraille. Elle va lancer des projectiles de 15 à 20 kilos, mais qui seront d'une redoutable efficacité contre une charge de cavaliers en armure. Un boulet de 1 kilo atteindra sa cible à 140 km/h. Ce coquin de Simon de Montfort en a fait l'expérience fatale. Poussez-moi un peu. Au siège de Toulouse, c'est ce que raconte cette pierre sculptée. Là, la pierre tirée lui est tombée toute droite sur son aume d'acier.
Son front en fut crevé, sa mâchoire brisée, les yeux et la cervelle lui en sont sortis de la tête. Et il en est mort. Le tente et se pied sur ces deux petits axes. Simon Joanneau en a fait le siège.